Attendez les gars, vous êtes sûr que c'est plus Aliou Cissé le coach du Sénégal là? Vous êtes sûr et certain? Parce que là les gars, quand je vois ce genre de match, moi j'ai juste l'impression qu'Aliou Cissé il est encore sous le banc les frères. J'ai l'impression que quand je vais regarder le banc du Sénégal, je vais encore voir une casquette et des dreadlocks. Parce que les gars, entre avant et maintenant, il n'y a absolument rien du tout qui a changé les frères. C'est toujours le même genre de match dans le contenu, c'est toujours le même genre de victoire, des victoires serrées, des victoires poussives, même s'il y a une maîtrise qu'on ne peut pas enlever, ça c'est sûr et certain. C'est la même chose les gars. Regardez, peut-être que c'est vrai qu'on s'est un petit peu enflammé, on s'est dit ouais, peut-être qu'après ce match contre le Malawi, cette grosse victoire du Sénégal contre le Malawi au mois d'octobre, on s'est dit peut-être que là, ouais, vraiment, c'est un nouveau visage. Peut-être que là, maintenant, c'est vrai que ce que va apporter Pape Thiaw, ça va vraiment être révolutionnaire par rapport à ce qu'a fait Aliou Cissé. Mais on est toujours sur les mêmes idées de jeu. Je suis désolé, les frères. C'est totalement le même Sénégal. Un Sénégal soporifié qui se procure très peu d'occasions, les frères, faut le dire. Tu te procures très peu d'occasions. Mais bref, on va revenir sur le match et sur le contenu du match un peu plus tard dans cette vidéo. Mais tout ça pour dire, les gars, que heureusement pour le Sénégal, que tu gagnes ce match. Heureusement que tu vas chercher cette victoire, les gars. Parce que les Congolais, ils lâchent rien. Les Congolais ne lâchent absolument aucune miette, les frères. Ils vont te faire aucun faux pas. Limite, le Soudan, voilà, ils sont écroulés un petit peu. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais les Congolais vont rien lâcher. Si tu veux passer devant, il va falloir les battre à Kinshasa. Et ça va pas être facile du tout, les gars. Ça va pas être facile du tout. Le stade des martyrs, ça s'appelle chez eux, là-bas. C'est pas le stade des sourires, c'est le stade des martyrs. Vous allez souffrir, les gars. Et c'est pour vous dire, là, heureusement, tu vas chercher cette victoire contre le Togo qui te permet de rester en survie dans ce groupe, de rester à 1 point du Congo. Mais je vous dis, en cas de défaite, pas en cas de défaite, mais en cas de match nul aujourd'hui contre le Togo, ça aurait été terminé, les frères. Ça aurait été terminé pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Le Sénégal aurait pu dire au revoir à cette Coupe du Monde 2026. C'est sûr et certain, les frères. Alors c'est pour ça que, avant de critiquer le contenu, avant de critiquer le jeu qui a été proposé par le Sénégal, c'est vrai qu'il faut saluer cette victoire. C'est vrai que c'est une victoire qu'il faut saluer. C'est pas la plus belle des victoires, ça c'est sûr et certain, mais ça reste quand même une victoire qu'il faut saluer parce qu'elle est très précieuse. Et là où quand même il y a quelque chose à rajouter, peut-être à la décharge de Pape Thiaw et de cette équipe sénégalaise, c'est le nombre de blessures. Le nombre de blessures que tu as eu avant cette trêve internationale, j'en ai parlé très souvent. Et c'est vrai que là, pour le coup, réussir à faire le taf, réussir à rester en vie dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, malgré toutes ces blessures-là, pour le coup, respect. Pour le coup, vraiment respect. T'as pas perdu contre le Soudan, même si c'était un match compliqué, un match que tu devais gagner. Même avec tes blessures, j'ai envie de vous dire, même avec les blessures et les joueurs qui te manquent, normalement, t'es censé être supérieur à ce genre d'adversaire. Mais voilà. Malgré tout, tu restes encore en vie. Et là, il faudra espérer justement que contre le Congo, tu auras une équipe au complet. Parce que là, avec ce genre de match, tu joues de la même manière contre le Congo, mais jamais de la vie tu gagnes. Jamais de la vie tu gagnes. Les Congolais, c'est très solide, les frères. C'est très solide. Ça va jouer à qui est le plus solide, les gars. Voilà, ça va jouer. Parce que le Sénégal aussi, c'est très solide, il n'y a pas de problème. Le Sénégal est invaincu depuis très longtemps. Mais les Congolais aussi, c'est très solide. Surtout chez eux, là-bas, à Kinshasa, mais vraiment, ça va être une horreur. Mais bref, pour en revenir à ce match, justement, du Sénégal contre le Togo, alors comme je vous dis, voilà, très peu d'occasions. Un Sénégal qui est clairement chirurgical, au final, qui se procure très peu d'occasions. Elle marque sur pratiquement les 2 occasions qui ont été procurées. Il y en a peut-être une autre aussi, je vais en parler un peu plus tard, mais c'est quasiment du 100% de réussite en termes d'occasion. Et c'est là où c'est problématique, les gars. Parce que du 100% de réussite, c'est impossible de l'avoir à chaque match. Tu peux pas faire du 100% de réussite à chaque rencontre, c'est impossible. Et c'est pour ça que voilà, tu dois te procurer plus d'occasions, plus de situations. Et c'est là où je vous dis, à part justement les 2 buts, une des occasions concrètes, une des vraies occasions que dans ce match, c'est l'occasion d'Hassane Diao qui finit sur le poteau. Et justement, il faut en parler de ce petit, les gars. Il faut en parler d'Hassane Diao. Alors, bien sûr que voilà, il te fait pas le match parfait, c'est clair et net. Mais pour une première titularisation, il te fait un match ultra encourageant, même un peu trop encourageant, parce que les gars, moi je comprends pas comment c'est possible que Hassane Diao, aujourd'hui, t'as l'impression que c'était lui le patron de l'équipe, t'as l'impression que c'est lui qui est là dans cette équipe du Sénégal depuis 10-15 ans, que c'est lui qui porte cette équipe, que c'est lui presque le capitaine de cette sélection. C'est pas normal, les gars. Mané, t'étais où, frérot?
On t'a pas vu, frérot? T'étais où? T'étais où, frère? Inexistant. Sur ce rassemblement, Mané a été complètement inexistant. Au bout d'un moment, Mané va falloir vraiment trouver une alternative, les frères. Vraiment, je vous le dis. Moi, je pense vraiment qu'au retour d'Iliman Ndiaye, au retour de Habib Diarra, au retour de tous ces joueurs-là, mais jamais de la vie, Mané pourra être titulaire, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars. Tu mets Hassan Diao sur le côté gauche, tu mets Iliman Ndiaye à droite, tu cherches quelque chose. Mais Mané, les gars, ça commence à devenir très compliqué. Et tu forces absolument à vouloir le titulariser, absolument. Mais il t'apporte plus rien. Il t'apporte rien du tout. Regardez contre le Soudan, les gars. Il te rate la grosse occasion. La seule fois que tu le vois, tu te rates la grosse occasion procurée par Hassan Diao sur sa première touche de balle. La première touche de balle d'Hassan Diao. Les gars, ça devient très compliqué. Vraiment. On dit pas qu'il faut plus le convoquer. On dit pas que voilà que c'est un joueur qu'il faut plus ramener. Non. Mais Monsieur Mané doit s'asseoir sur le banc. Là, au bout d'un moment, Pape Thiaw, c'est là où tu vas prendre tes responsabilités. Les responsabilités que Aliou Cissé n'a pas su prendre, en fait, tout simplement. C'est là où tu vas te poser, tu vas dire, Sadio Mané, t'es un très bon joueur, t'es un grand joueur, merci pour tout ce que t'as apporté au football sénégalais. Mais ton rôle et ton statut de leader technique, il est plus d'actualité. Faut que tu laisses la place aux jeunes. Faut lui dire, maintenant, on va compter sur toi pour des fins de match. Pour des bouts de match quand l'adversaire est fatigué, c'est là où on va te faire rentrer. Parce que la qualité, elle est là, les gars. La qualité, elle est là. Pratiquement tous ces joueurs sénégalais sont en forme, mes frères. Même Ismaïla Sarr, pour le coup, même si voilà, il déçoit beaucoup en sélection, il est en forme. Si on parle de l'état de forme, le Sénégal a pratiquement les joueurs dans le meilleur état de forme dans toute l'Afrique, les gars. C'est l'équipe qui a le plus de joueurs qui performent en première ligue dans le plus grand des championnats. Et en parlant de première ligue, les gars, avant de parler de ce match justement contre le Congo, mais j'espère vraiment que les Sénégalais vont montrer un autre visage contre l'Angleterre, les frères. Parce que moi, je vous le dis, et je l'assume complètement, et je vous le dis encore droit dans les yeux, le Sénégal est largement capable de battre les Anglais. Le Sénégal a largement les capacités de battre l'Angleterre. Mais en jouant comme ça, même les Pays de Galles, tu les bats pas. Même l'Irlande du Nord, tu les bats pas. Donc c'est pour ça, vraiment, pour ce prochain rassemblement, c'est pas juste le Sénégal que tu représentes, c'est toute l'Afrique. Et là, pour le coup, je vous le dis, les frères, je vous le dis. Mais avec un match pareil contre ce que tu as fait contre le Togo aujourd'hui, tu fais la même chose contre l'Angleterre, c'est fini, les gars. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, les gars, à part Hassan Diao qui a tenté certaines choses, qui a été percutant, qui a eu beaucoup de déchets dans son jeu, c'est vrai aussi, les frères. Mais qui a été le seul à apporter un petit peu de vie dans ce jeu sénégalais. Moi, je vois un Lamine Camara, par exemple. Moi, je comprends pas, les gars. J'ai l'impression que Lamine Camara, tu le vois sur le terrain, t'as l'impression qu'il a 45 ans, qu'il est encore en état de jeune, qu'il fait encore le ramadan, qu'il est 17h. Il reçoit une passe, il a le ballon dans les pieds, il est là, il reste totalement statique. Il se fait subtiliser le ballon comme ça donne une contre-attaque pour le Togo, les gars. Mais il est où le Lamine Camara qu'on voit avec Monaco? Lamine Camara qui est partout, qui court partout, qui est à gauche, qui est à droite, qui descend, qui remonte. Alors attention, bien sûr que je dis pas que ça courait pas. Et je dis pas que voilà, il n'y avait pas d'intensité. C'est vrai qu'il y avait du pressing, et on l'a vu avec le premier but de Pape Matar Sarr. C'est Pape Matar Sarr qui récupère ce ballon pour s'appuyer sur Habib Diallo juste derrière. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout balle au pied, où on a l'impression que paradoxalement, c'est là où normalement tu es censé être le plus à l'aise, mais on a l'impression que quand les Sénégalais avaient le ballon, c'est là où c'était plus compliqué. C'est là où on avait l'impression qu'ils étaient le plus fatigués. Là où, encore une fois, voilà, je reviens encore une fois avec Hassan Diao, là où, voilà, au moins lui tentait des choses. Au moins lui, il apportait un petit peu de percussion, au moins lui, voilà, il apportait un petit peu de dynamisme, un petit peu de vie à ce jeu, et je vous le dis, les gars, c'est la seule chose de positif que je retiens dans ce match, les frères. C'est pour ça que je reviens à chaque fois avec ça. Et moi, j'espère une chose, c'est qu'il va prendre plus de responsabilités dans cette équipe, que ça va lui donner plus de responsabilités dans cette équipe. Le vent, il a tourné. Sadio, le vent, il a tourné, là. Là, aujourd'hui, c'est sur Hassan Diao que doit poser cette équipe. Je vous le dis, les frères. Et si par malheur, le Sénégal fait l'erreur de continuer à s'accrocher à un Sadio Mané qui, aujourd'hui, est en train de se décrocher petit à petit, c'est toute cette équipe du Sénégal qui va tomber, les frères. C'est toute cette équipe du Sénégal qui va tomber. Vous pouvez être sûr et certain.
Un peu comme le Portugal, un petit peu avec Cristiano Ronaldo, toute proportion gardée. Cette tendance qu'ils ont à chaque fois forcé sur CR7, à chaque fois à forcer sur lui, alors que voilà, tu vois bien que Ronaldo, ça devient de plus en plus compliqué. Et pour le Portugal aussi, regardez. Actuellement, au niveau des résultats, que ce soit à l'Euro, que ce soit même après l'Euro. Mais bref, c'est encore autre chose. Mais bref, tout ça pour dire les frères, voilà, le Sénégal s'est imposé. Le Sénégal a été recollé sur la RDC, et tant mieux pour le Sénégal, heureusement pour le Sénégal. Mais maintenant, voilà, si tu veux continuer à espérer d'aller te qualifier, il va falloir faire un exploit à Kinshasa. Et je vous le dis, les gars. Et c'est pour ça, au final, que ce match contre l'Angleterre, au final, au-delà du prestige, du match de gala, mais je pense que c'est un match qui tombe très bien, pour le coup. Parce qu'en termes je vais pas dire d'enjeu, mais de pression, en termes de match important, c'est vrai qu'un match contre l'Angleterre, tu sais que tu ne joues pas tous les jours, ça met une pression un petit peu dans la tête des joueurs, ça peut un petit peu intégrer un peu plus certains joueurs comme Assane Diao par exemple, comme le petit La Camara aussi. C'est le genre de match qui soude aussi une équipe, faut le dire, quand tu affrontes un adversaire aussi gros. Et juste avant ce match contre la RDC, ça peut être vraiment intéressant. Sur ce les frères, on se dit à très vite pour reparler du football africain. D'ailleurs demain, je ferai un petit bilan sur cette trêve internationale, avec les pires équipes et les meilleures équipes comme d'habitude, les meilleurs joueurs et les pires joueurs comme d'habitude, etc. Sur ce, on se dit à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.